Tout commença le jour où l'empereur de Jade décida. Personne ne connaissait son âge. Au niveau législatif, c'était vite le bazar. Shinyan Kwaile tout le monde. Bonne année à tous. En France, les gens connaissent bien le zodiaque chinois, la plupart des gens connaissent même leur signe, mais très peu connaissent le mythe de sa création. D'ailleurs, il y a plusieurs versions à cette histoire. Donc moi je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'en rassembler quelques-unes, de les mettre à ma sauce et de vous la conter par la suite. Alors accrochez-vous, c'est l'heure pour une petite histoire. Tout commença le jour où Yu Huangdadi, l'empereur de Jade, décida de résoudre un problème de longue date, le manque de calendrier. C'est pas facile à dire Yu Huangdadi, non? Je vais l'appeler Big Daddy à partir de maintenant, ok? Personne ne connaissait son âge sur Terre puisqu'il n'y avait pas de calendrier. Et donc au niveau législatif, c'était vite le bazar. Pour faciliter le passage à ce nouveau système, Big Daddy rassembla les années en un cycle de 12 ans et souhaita que chacune soit symbolisée par un animal sacré. Il organisa donc une course pour tous les animaux de la Terre, et les 12 premiers se verraient attribuer une année selon leur ordre d'arrivée. Bon, on pourrait penser que Big Daddy c'est un mec plutôt sympa, et juste, mais d'après moi, les dieux en ont surtout profité pour faire quelques paris au passage. Bref, tous les animaux reçoivent le même message. Ramenez-vous demain à l'aube chez l'empereur de Jade pour devenir le symbole d'une année. Il n'y a que 12 places, donc premier arrivé, premier servi. PS, il y aura de la raclette pour tout le monde. Bon alors là, tout de suite, c'est le bordel dans le monde d'en bas. Un individu de chaque espèce animale est envoyé comme représentant pour cette course. Autant vous dire, chez les tortues, c'était pas la fête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les rats et les chats étaient copains comme cochons. Donc ils partent, ils font la route ensemble et ils arrivent à l'ultime épreuve, traverser la rivière qui sépare le temple de Big Daddy du reste du monde. Et là, ça craint, parce que ni le chat ni le rat ne sait nager, alors qu'ils sont les premiers. Le coup de pas de bol, quoi. Mais là, alors qu'ils sont tout penauds devant la rivière, arrive le buffle. Et le buffle, c'est un mec plutôt sympa, donc il accepte de les prendre sur leur dos et de les aider à traverser la rivière. Pour info, on parle d'une belle rivière là, genre le fleuve jaune, hein, ça se traverse pas comme ça. Le buffle arrive à la moitié de la rivière et là ça commence à s'agiter pas mal. Le chat et le rat, ils commencent à avoir un peu peur, et le rat ira même jusqu'à se mettre dans l'oreille du buffle pour se protéger. Le chat, lui, il a pas la place, il est trop gros pour aller dans une oreille de buffle, donc il reste sur le dos. Et à un moment donné, il y a une vague qui arrive et le chat tombe à l'eau. Donc alors là, il appelle le rat au secours tout en luttant contre le courant. Le buffle, lui, il entend rien. Bah ouais, il a un rat dans l'oreille. T'as déjà eu un rat dans l'oreille, toi? Non? Bah tu sais pas alors. Donc le rat est à deux doigts de dire au buffle de s'arrêter et d'aller aider le chat. Mais juste à ce moment-là, il se retourne et qui est-ce qu'il voit sur l'autre rive? Plein d'animaux. Donc là, il se dit, oh là là, si on aide le chat, peut-être que eux, ils vont nous piquer notre place. Bon, le buffle, là, il sent qu'il y a un petit souci, ça lui chatouille dans l'oreille. Donc il dit... Il y a un problème? Ah, non, non, c'est bon, t'inquiète, continue. Et le rat laisse complètement tomber son pote. Ce rat, c'est vraiment un gros rat en fait. Bon, depuis ce jour, les chats et les rats peuvent plus se voir. Tant bien que mal, le buffle atteint la rive et s'apprête à passer la ligne d'arrivée. Mais au dernier moment, le rat sort de son oreille, saute devant lui et passe la ligne en premier. Le buffle, il est vachement surpris, lui, hein. Vachement surpris. Il savait pas à quel point le rat, c'était un crevard. D'ailleurs, c'est depuis ce jour que les vaches ont toujours des gros yeux surpris. Donc, le rat arrive en premier et le buffle en deuxième. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la rivière, se rassemblent tous les félins. Le truc, c'est connu, les félins, ça sait pas nager non plus. Tous sauf un, le tigre. Donc le tigre, il traverse la rivière à la nage en laissant tous ses potes dégoûtés derrière. D'ailleurs, il paraît que le lion était tellement écœuré qu'il est allé voir chez les Grecs s'ils n'avaient pas une place dans leur zodiaque à eux. Donc le tigre est troisième et juste après, au même moment, arrivent le lapin et le dragon. Et après, clairement, ça devient un peu le bordel. Le cheval était à deux doigts de passer la ligne, tout fier. Mais juste à ce moment-là, le serpent elle lui met les miquettes en lui passant entre les sabots et en sifflant et il lui pique sa place. Bon, ils s'aiment pas beaucoup depuis ce jour-là, ces deux-là non plus. Donc après, la chèvre, le singe et le coq arrivent en même temps sur un radeau, donc pas moyen de les départager. Derrière, t'as le chien qui nage en rond depuis des heures. Et enfin, le cochon qui se pointe genre elle est où la raclette? Bon alors là, clairement, Big Daddy, il galère un petit peu. Parce que t'as le buffle qui fait la tronche au rat, t'as le tigre qui est tout mouillé, le lapin et le dragon qui se battent pour la 4e place, le cheval qui essaye d'écraser le serpent, la chèvre, le coq et le singe qui jouent leur place au janken, et le chien qui court après sa queue.
En plus, Big Daddy, lui, il avait parié sur le dragon, donc il fait un peu la gueule aussi. Il va voir le dragon et là il lui dit « Bah alors machin, je croyais que c'était toi le plus puissant, pourquoi t'es pas le premier ?»« Bah j'ai fait ce que j'ai pu moi Big Daddy. » Mais sur le chemin il y avait un village en feu, donc moi, tout naturellement, je me suis arrêté pour l'éteindre. Et à d'autres le lézard. Je t'ai vu là lampiner sur ton petit nuage. Ouh, je suis le dragon, je peux prendre mon temps. Non mais le prends pas mal dragon. Mon cousin le lièvre, il s'est fait avoir par une tortue comme ça une fois. Ouais, puis là je suis pas trop d'accord Big Daddy, hein. Le plus fort c'est moi. Bah non mon petit chatounet, c'est moi le plus fort. Et vous autres, vous en pensez quoi? Bon, je vous passe le débat, mais globalement c'est du 50-50 chez les animaux. Le singe, il est plutôt du côté du tigre, et il lui tamponne le symbole roi sur le front. Et le coq, lui, il est plutôt du côté du dragon, et il lui refile sa couronne de cornes. Ah oui, je vous ai pas précisé, il y a une époque, les coqs avaient des cornes. Finalement, ils s'accordent pour dire que le tigre, c'est le roi des animaux sur Terre, et le dragon dans le royaume aquatique. Allez, on revient à la compétition. Le dragon et le lapin décident de faire une course à travers les bois pour la 4e place. Avant le départ, le chien vient voir le lapin et lui suggère de se couper la queue qui est un peu trop longue et qui va le gêner. En plus, tu peux jamais l'attraper, ça sert à rien. Le lapin écoute son conseil et c'est pour ça que depuis, les lapins ont une toute petite queue touffue là, comme ça. Donc le dragon et le lapin se mettent en place et Big Daddy donne le top départ. Et là, on pourrait s'imaginer que ça va être une course épique. Eh ben non! Le dragon se coince ses nouvelles cornes entre les premiers arbres et se rétame violemment. Et le lapin devient donc naturellement le 4e animal du zodiaque. Donc le chien vient féliciter le lapin. Eh copain, t'as vu, elle était bien mon idée, hein? Et le lapin, lui, il se la joue. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Bon, depuis, les chiens passent leur temps à chasser les lapins dès qu'ils les voient. Hein. Ils ont pas une super image, les rongeurs, dans cette histoire. Hein. Ouais, je sais, les lapins, c'est des lagomorphes, mais bon, poupouilles. Hein. Donc forcément, le dragon, il est un petit peu en pétard, et il s'en prend même au coq pour lui avoir refilé ses maudites cornes. Ouais, le coq, il est pas heureux non plus. Hein. Pas ta cam la rendre si t'es pas content. Hein. Et bah tu sais quoi? Je vais te le rendre le jour où le soleil se lève à l'ouest. C'est pour ça en fait que les coqs, ils coquelinent à l'aube. En fait, ils chantent pas, ils rouspètent. Bon, pendant ce temps-là, la chèvre, elle a gagné au Janken. Faut toujours faire Pierre. Donc ça fait chèvre, singe et coq. Le chien garde son avant-dernière place et le cochon est bon dernier. Ouais, pas grave, elle est où la raclette? Et voilà l'histoire du jour où a été créé le zodiaque chinois. D'ailleurs, c'est aussi le jour où l'on a découvert que les cochons sont intolérants au lactose. Bon, je vous avoue, l'empereur de Jade, il n'était pas super fier de cette histoire, donc il en a fait écrire d'autres par la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. 再见。法国生活，法国城市。如果大家喜欢我们的频道，请点赞订阅。我们下期再见。